Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, ceci est le livre de Siracide, Sirach 10 verset 18, ça dit ici: l'orgueil n'a pas été créé pour les hommes, ni l'emportement de la colère pour ceux qui naissent des femmes. Ok, so, en fait, l'emportement de la colère, ok, répandre la rage. Ok, ceci n'est pas des attributs pour l'homme, man. Ok, ça n'a pas été créé pour l'homme, mais plutôt pour ceux qui sont supérieurs à l'homme. Ok, notamment Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok, alright. You know, même le Seigneur a même dit dans le livre de Romains, ok, que la vengeance lui appartient, man. Ok, on doit faire place en autre mot, de se délaisser de la rage. Ok, Romains 12 et 19, ça dit ici: chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, right? Sur le courroux. Ok, c'est vraiment pour Yahweh Bashim Yahushua. Ça dit ici: car il est écrit, la vengeance est mienne, je le rendrai, dit le Seigneur. On va voir la définition du mot courroux. Ok, et la raison pour laquelle j'ai apporté le précepte de Siracide 10 et 18, c'est réellement à cause que je méditais concernant l'acte que ces Édomites ont fait en relâchant les bombes atomiques au Japon. Ok, notamment 2 bombes atomiques qu'ils ont relâchées à Hiroshima et Nagasaki au Japon. Ok, après même que les Allemands ont admis être vaincus. Ok, et c'est bon en fait, ils les ont lâchés 3 jours à l'écart. Ils en ont relâché un, si je ne me trompe pas, c'était le 6 août. Et l'autre, ils l'ont relâché 3 jours après, donc étant le 9 août. Ok, puis c'était très dévastateur, man. Ok, une grande destruction qu'ils ont apportée, man. Ok, voici le mot kourou. Ça dit ici à propos d'une personne occupant un rang social élevé. Ok, Yahweh Bashim Yahushua, man, le plus élevé, le tout puissant, d'une divinité. Ok, action de secours, c'est irritation véhémente et noble. Irritation véhémente, colère. Ok, alright. So ça, c'est réellement pour le Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok, alright. C'est le Seigneur qui va relâcher sa colère et non sa vengeance sur ses ennemis, man. Ok, so quand tu prends, ce genre d'attribut n'est pas pour l'homme, man, mais plutôt pour le créateur de l'homme. Ok, so lorsque tu fais des actes comme ces Édomites ont fait, ok, c'est comme si tu te prends pour un dieu. C'est comme ça que j'ai médité, tu te prends pour un dieu pour tuer des centaines de milliers de personnes, man. You know? C'est pour ça que ça dit encore une fois que l'orgueil, c'est dit, l'orgueil n'a pas été créé pour les hommes, ni l'emportement de la colère pour ceux qui naissent des femmes, ok? Ils ont relâché deux, euh, deux bombes comme ça, man. Ok? Qui en fait, bien sûr, a été prophétisé dans la Bible. Ok? Ceci a aidé à solidifier la puissance des Édomites. Ok? Bien sûr, les Amériques sur le monde entier. Ok? Mais n'empêche que c'était vraiment la manière dont j'ai vu ça, c'était vraiment un acte orgueilleux, de démontrer, de relâcher ces bombes, et vraiment c'est, démontrer cette colère, ok, ce tact, ok, violent, man.
C'est vraiment, selon moi, c'est pour c'est pour Dieu, man, ok, de faire ce genre d'acte, man, ok, et non par la créature de Dieu, ok. Encore une fois, je parle comme un homme, mais on sait très bien que Esau, il a un complexe de Dieu, il se croit comme Dieu, man, ok, you know, relâcher, you know, deux bombes sur des centaines, you know, de milliers de citoyens, man, ok, d'un autre pays, man, ok. Apocalypse 13 et verset 11, ça dit ici, et je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait deux cornes comme celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon, ok. Sur cette bête, ok, elle se présente comme un agneau est inoffensif, elle se présente comme si elle est bienveillante, ok, mais en fait elle parle comme un dragon, ok. Donc comment est-ce qu'elle parle? Eh bien par ses législations, par les lois qu'elle met en place qui, encore une fois, servent à oppresser le vulnérable. Elle sert à oppresser ceux qui sont d'un plus bas statut, ok. Donc ça dit elle avait deux cornes. On sait que ces pays édomites, ils ont souvent deux partis politiques, ok. Ici, au Canada, on a les libéraux contre les conservateurs. En Amérique, ce sont les républicains contre les démocrates. Ok, mais c'est tous euh, deux, deux partis, ok, deux côtés d'une même pièce, ok. Alright? Ils sont bien sûr tous les deux contrôlés par une entité. Ok, ils ont un plan, ok, ok, mais ils contrôlent les deux oppositions. Ok. Elle avait deux cornes comme celle d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et entraîne la terre et ceux qui y demeurent à adorer la première bête dont la blessure mortelle était guérie. Ok, cette première bête dont la blessure mortelle était guérie fait référence à l'ancien empire romain. Donc la bête, ok, de notre âge consiste des nations de l'Union européenne, ok, ainsi que les nations de l'OTAN, ok, ces nations édomites, ok, ils forment cette nouvelle bête, ok. Qui contrôle cette bête? Eh bien, c'est l'Amérique, ok. Et, euh, et elles suivent leur manière euh, à partir de l'ancien empire romain, ok. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, ok. La première bête, encore une fois, l'ancien empire romain qui était une hégémonie dans, dans, dans l'ancien temps, ok. Elle avait le contrôle du, euh, du monde connu, ok, lorsqu'elle était au pouvoir, ok, lorsqu'elle est passée de la République romaine à l'Empire romain, ok. Il y avait une période qui était appelée le Pax Romana, ok, qui était un temps de prospérité pour les Romains, ok. Bien sûr, Julius César a aidé à la prospérité de la Rome et en combattant plusieurs guerres, en rendant tributaires les régions, les pays qui étaient autour, et bien sûr Caesar Augustus, ok, lui qui était au pouvoir pendant plus de environ 40 ans, ok. So, encore une fois, l'ancien empire romain, ok, la première bête était une hégémonie du fait que elle avait le pouvoir sur les régions qui étaient autour d'elle. Ok, elle régnait vraiment dans le monde connu le monde connu était vraiment le monde méditerranéen. Ok, so cette nouvelle bête, ok, le système où nous nous trouvons présentement, ok, elle est encore une fois basée sur l'ancien empire romain. Ok, du sens que c'est elle qui gouverne dans le monde entier. Ok, ce sont les Édomites qui règnent. Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok, celle qui règne réellement sur la bête, ok, c'est la prostituée qui est les Amériques, ok. Apocalypse 12, verset... Apocalypse 17,
17 est le dernier verset. Ok, ça te dit que c'est la postérité qui règne sur les rois du monde. Alright? Et une autre chose qui prouve que c'est la, la bête, ok, le système de la bête présent est basé sur l'Ancien Empire romain, c'est qu'ils ont signé le traité de Rome en 1957, ok, et qui avait pour but de créer une alliance avec ces pays, certains pays édomites, ok, ok, puis ils ont appelé ce traité le traité de Rome, ok, et c'est ce qui a mis à naissance le European Economic Community, so, la communauté européenne économique, ok, EEC, ok, qui par la suite est devenue l'Union européenne, ok. Alright, so, sa blessure mortelle était guérie, donc elle était tombée du pouvoir. L'ancien empire romain était tombé du pouvoir pendant un certain temps, mais elle est revenue maintenant dans l'âge où nous sommes. Ok, sa blessure mortelle était guérie. Ok, le point est au verset 13. Ok, cette bête, elle fait que et elle fait de grands prodiges. Ok, encore une fois, qui contrôle la bête, ce sont vraiment les Américains. Ok, c'est vraiment les Américains qui ont relâché ces grands prodiges. Ok, ces grands prodiges, c'est quoi? Ça dit ici, elle fait de grands prodiges de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ok, ceci fait référence aux bombes atomiques qu'elle a relâchées, man. Ok, qui est un grand prodige, man. Ok, comme ça n'a jamais été vu auparavant. Ok, qu'une telle puissance soit dévoilée, ok, par une nation, man. Ok, c'est ce qui a vraiment fait que le pouvoir des Américains fut solidifié. Ok, mais dans la conception de la bombe atomique, il y avait des alliés, ok, notamment le Royaume-Uni et aussi le Canada. Ok, ils avaient signé un accord, ok, au Québec en fait, ok, qui était le Quebec Agreement. Il y avait certains protocoles à suivre, ok, tels que ils vont jamais se relâcher des bombes entre eux, qui doivent être en accord lorsqu'ils s'apprêtent à relâcher la bombe. Ils doivent tous être en accord, ok, les Canadiens, les Anglais, les Américains, ok. Non. Il y a des informations sur ça, le Quebec Agreement, ok. Mais je vais relire verset 13, ok. Je ne vais pas trop m'éloigner. Ça dit c'est, et elle fait de grands prodiges, de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle se passe la technologie, man. Ok, elle a fait que le monde soit effrayé par sa terreur, man. Ok, en relâchant ses bombes atomiques, man. Ok, ok. Ouais, de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ok. Laisse-moi voir ce que ça dit. Ouais, verset 3. Et je vis l'une de ces bêtes comme si elle était blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Encore une fois, comme mentionné, ils sont revenus au pouvoir. Les Édomites sont revenus au pouvoir. Ok, ils sont tombés au pouvoir lorsqu'ils étaient, on peut dire, connus comme l'ancien empire romain païen. Et ils sont passés au Holy Roman Empire, sur l'empire romain saint, ok, où en fait c'était les Israélites qui sont venus au pouvoir, ok, ok, commençant par Nerva. Il y avait d'autres empires, ok, Septimus Severus, euh, Marcus Aurelius, ok, il y avait une période qui s'appelait la période des 5 bons empereurs, ok, c'était les Israélites qui sont venus au pouvoir et ces Édomites ont chuté, ok, c'est produit. Ok, et par la suite, encore une fois, ces Édomites sont revenus. Ok, leur blessure mortelle a été guérie. Ok, durant le temps de la Renaissance. Ok, ces diables sont revenus au pouvoir et ce pouvoir ils l'ont jusqu'à présent, man. Ok, so
Apocalypse 13 et 3, je relis. Je vis l'une de ces bêtes comme si elle était blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, et tout le monde s'interrogea sur la bête. Ok? La bête, c'est encore une fois les nations édomites de l'Union européenne et de l'OTAN. Ok? Et le monde s'interrogea sur la bête, et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête, et ils adorèrent la bête, disant, qui est semblable à la bête, qui est capable de faire la guerre contre elle. Ok? Et vraiment, ce qui a solidifié la force de la bête, c'est le fait que c'est sa force militaire, et le fait que ces diables, man, ils ont relâché, you know, you know, ils ont relâché une grande, ils ont fait une grande destruction au Japon, même. Okay? Si on va sortir des informations concernant cela, même ce tact, you know, qui a, comme si, qui a voulu, je pense que, qui les a vraiment mis dans un état comme si, qui peut faire la guerre contre la bête. C'est comme si les gens les voient comme des, je dis ça comme un homme, comme des dieux, man. Ok? Qui peut combattre contre eux, man? You know? Allons voir la destruction que ce diable a fait, man. On fait. C'est là qui. Ok, je vais lire ces informations en français. Ok, ça dit ici. La mortalité était plus élevée à Hiroshima parce que la ville était située dans un état plat. Contrairement à la vallée du Rakami de Nagasaki, le Nagasaki Urakami est entouré de crêtes montagneuses qui protégeaient la ville. Néanmoins, l'effet létal instantané a révélé que l'utilisation de ces armes annihilatives dans la guerre peut être tolérée par l'homme. Maintenant, les armes nucléaires d'une puissance destructrice sont bien plus grandes sont maintenant disponibles. Donc, ça dit que la mortalité réelle des bombes atomiques qui ont été larguées sur le Japon ne sera jamais connue. La destruction et le chaos écrasant ont rendu le comptage ordonné impossible. Il n'est pas improbable que les estimations de tués et de blessés à Hiroshima, 150 000, ok, Nagasaki, 75 000, soit trop prudente. Ok, selon on parle de plus de 250, c'est là que plus de 200 000, man. Ok, plus de 200 000, c'est possible que ce soit plus, man. Et juste comme ça, ok, en une période de 3 jours, ok. Mais on sait que d'autres sont morts après à cause des effets néfastes de la radiation. But, t'es responsable d'avoir fait ça, man. Ok? You know? Comme un humain est responsable d'avoir fait ça, man. Ok? You know? Et ces diables se vantent de ce tact, man. Ok? Il n'y a aucun moment au cours de la période entre 1943 et 1946 des installations ou du temps ont été alloués à la section médicale du district de génie de Manhattan pour préparer un historique complet de ces activités. La réglementation interdisait la prise de notes, les documents officiels étaient rares, il y avait peu de cartes de photographie. Ça dit, d'après leurs propres observations et des témoignages de Japonais, les membres de l'équipe d'enquête ont divisé la morbidité et la mortalité des bombes atomiques qui ont été larguées sur le Japon selon les phases suivantes. Un très grand nombre de personnes ont été écrasées dans leurs maisons et dans les bâtiments dans lesquels elles travaillaient. Leurs squelettes pouvaient être vus dans les débris et les cendres à près de 1500 mètres du centre de l'explosion, en particulier dans les directions sous le vent. Un grand nombre de la population a marché sur des distances considérables après la détonation avant de s'effondrer et de mourir. Okay? Beaucoup ont survécu le blast, mais après, ils ont marché un peu, puis après, ils ont juste tombé, mais ils sont morts. Un grand nombre d'entre eux ont développé des vomissements et des diarrhées sanglantes et aqueuses. Des vomissements et des excréments sanglants ont été trouvés sur le sol dans de nombreux postes de secours associés à une extrême faiblesse. Ils sont morts dans les premières et deuxièmes semaines après le largage des bombes. Au cours de cette même période, les décès dus à des blessures internes et à des brûlures étaient courants.
Soit la chaleur des incendies, soit le rayonnement infrarouge des détonations ont causé de nombreuses brûlures, en particulier sur la peau nue ou sous des vêtements sombres. Après une accalmie sans pic de mortalité due à des causes particulières, des décès ont commencé à survenir à cause du purpur, qui était souvent associé à l'épilation, à l'anémie et une coloration jaunâtre de la peau. Là, ça a défiguré les gens, ça a changé la couleur de leur peau. Okay, ça a brûlé leur peau. Okay. Le soi-disant syndrome de la moelle osseuse qui se manifeste par un faible nombre de globules blancs, une absence presque complète des plaquettes nécessaires pour prévenir les saignements, a probablement atteint son maximum entre la 4e et la 6e semaine après le largage des bombes. So, le point c'est que non seulement plusieurs sont morts pendant le blast, mais d'autres, eh bien, ils ont souffert, man. Ok, ils ont souffert et ils ont succombé à l'effet, man, de ces, de ces, de cette bombe atomique, man. Ça dit la quantité de rayonnement absorbé était suffisante pour détruire les éléments sanguins qui contrôlent les saignements. Les saignements dans la peau au degré montré sur la photographie représente un saignement dans tous les organes internes du corps, indiquant ainsi qu'il s'agissait d'un signe d'un événement terminal. Ok, ça dit un soldat de 21 ans se trouvait dans un bâtiment en bois de l'unité 104 à 1 km du nord-est de l'hypocentre de Nagasaki. Son dos, son cou droit et son abdomen droit ont été lacérés. Le 18 août, alors qu'il reçoit un traitement, ok, c'est presque comme plus de 10 jours après, il constate que ses cheveux tombent 10 ou 9 jours. C'est-à-dire, il constate que ses cheveux tombent le 29 août, ses gencives saignent et des taches violettes de saignement hypodermique apparaissent. Il doit être hospitalisé le 30 août et fait de la fièvre le lendemain. Le 2 septembre, il perd connaissance et délire. Il meurt à 21h30 le lendemain à la branche du Gina. Ok. Shit, man. La photographie de gauche montre une brûlure de chair typique sur la peau exposée uniquement. Cet homme était à l'air libre à environ 1 mile de Ground Zero à Hiroshima. La photographie prise 79 jours plus tard montre des brûlures au 2e degré partiellement cicatrisées et formation de chéloïdes. Ouais, so, hey, c'est juste comme ça, juste strike. Tu marches dans la rue et soudainement il y a un blast. Une bombe qui tombe sur ta tête comme ça, man. You know? Sur ces jobs, man, ils vont gravement payer, man. Ok? Parce que c'est sûr, il y avait des gens des innocents, man. Ok? Et Issa, c'est pas un dieu, man. Ok? C'est pas à lui de, euh, de démontrer une telle colère, man. Ok? You know? Ceci doit être attribué à Yahweh Shemel, man. Ouais, ça parle de déformation. Les gens étaient déformés à cause de cet acte.
Ça dit comment les rayonnements affectent les enfants enceintes et les enfants. L'une des premières études de l'Atomic Bomb Casualty Commission menée à Nagasaki en 1950 était le résultat de la grossesse chez les mères exposées aux radiations de la bombe atomique. Notez la petite tête de forme anormale, microcéphalie, accompagnée de retard mental. Issue des grossesses de mères qui se trouvaient à moins de 2000 mètres de l'hypocentre a finalement été initiée et conclue juste avant mon retour aux États-Unis chez les mères qui présentaient des signes de maladie des rayons par rapport aux mères qui n'avaient pas développé de tels signes. Il y avait une augmentation significative de la fréquence périnatale. Perte et certains de leurs enfants avaient une petite tête de forme anormale et étaient mentalement retardés. L'incidence des fausses couches, des morts-naissances et des décès pendant la petite enfance était de 43%, soit 7 fois l'incidence dans un groupe témoin considéré comme n'ayant reçu aucune radiation. Ok? Ça a gravement affecté les résidents, man. Ok? Ça dit ici. La leucémie a été le premier cancer observé chez les enfants d'Hiroshima et de Nagasaki en poursuivant les études de l'Atomic Bomb Casualty Commission sur les survivants pendant 60 ans et poursuivi par la Radiation Effects Research Foundation. Les enfants, en comparaison avec les personnes plus âgées, ont développé une sensibilité accrue à d'autres formes de cancer. Okay? Ça fait que plusieurs ont développé le cancer, mais oh my goodness. Cela que ça dit ici, il a des traits. Ça, c'est un individu qui était victime de la bombe atomique. Ok. Ça dit ici, il a des traits délicats et une façon de parler très précise, comme s'il se souvient comment ce jour-là, comme tout le monde à Hiroshima, fait référence à la date du bombardement. Il a été brûlé sur tout le corps. Sa peau carbonisée s'est détachée et pendait en longues bandes exposant les muscles en dessous. Comme tant de survivants, il s'est dirigé vers la rivière pour éteindre sa chair brûlante. Il n'avait aucun moyen de savoir alors que la souffrance physique ne faisait que commencer. Oh my goodness, man. Et je vais juste poster, je vais poster le link, ok. On va lire ça par contre, ok. Citoyen américain tué et effacé de l'histoire, c'est un fait peu connu que 3000 citoyens américains civils se trouvaient à Hiroshima au moment de l'attentat, à peu près le même nombre que ceux qui ont été tués lors du 11 septembre. La plupart étaient des femmes et des enfants et l'histoire a presque réussi à les effacer. Ils sont rarement mentionnés car presque tous étaient entièrement ou partiellement d'origine japonaise. C'étaient des époux et des épouses et des femmes de Japonais américains qui étaient allés rendre visite à leurs parents et avaient ensuite été piégés par la guerre. Okay. So, 3000 Américains sont décédés, mais à cause de ce tac. Okay. Histoire, man, qui démontre une colère qui est vraiment pas justifiée, man. Ok. Right? Comme on vient de lire, man. Okay. La colère, une telle colère, c'est pour Yahaba Shimersha, man. Tiré à 10 et 18.
L'orgueil n'a pas été créé pour les hommes. Right? C'est quoi l'orgueil? C'est lorsqu'un homme se détourne de son pouvoir, man. Et c'est ce que Esau fait, man. Okay? Il se croit le tout-puissant. C'est pour ça qu'il a relâché ses bombes, man. Parce qu'il dit qu'il peut faire ça, man. Okay? Dans son orgueil, il se dit, je peux faire ça, je vais le faire. Okay? Ça dit ni l'emportement de la colère pour ceux qui naissent des femmes. Okay? Être emporté par ta colère, you know? Exprimer une rage, ok? Mais ça n'a pas été créé pour l'homme, man. Ok? Nous, on doit faire preuve de tempérance, de contrôle de soi. Ok? Mais Yahweh Shemesha, lui, il peut tout faire, man. Ok? Lui, il peut tout faire. Il a le droit de tout faire, man. Ok? Et non, il sort Edom, man. Au contraire, man. You know, il aurait bien pu utiliser la diplomatie. Mais non, il voulait essayer, il voulait tester Little Boy Fat, man. C'est ça l'affaire, il voulait le tester. Ok? Ouais, so... Encore une fois, je vais mettre les informations dans la description. Ok. C'est juste le fait que je méditais sur comment Esau, man, il a démontré une telle rage, ok, une rage qui devrait pas être démontrée par un homme, man, ok, pour tuer, ça dit ici, 129 000 à 226 000 personnes, man, you know, en utilisant, you know, sa technologie, ok. Et il n'a pas été, il a pas été voir les prophètes de Yahweh Shemesha pour savoir s'il devait relâcher ses bombes, man, you know. Il a fait ça dans son orgueil, ok, de sa propre volonté. Alright, so. Et pour cela, il doit être jugé, man, ok. Et il va être jugé par cela, man, ok, du fait que il a utilisé la bombe atomique, ok, cette puissance nucléaire, et bien c'est par la puissance nucléaire qu'il va tomber. Donc Apocalypse 13, verset 10 à 10, celui qui mène en captivité ira en captivité. C'est qu'il a mis les Israélites en captivité, parlant de ces Édomites, ok, commençant par les Américains. Eh bien ça dit ici, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Ok. Ces Édomites, ok. Ça commence par les Américains, mais bien sûr les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, ok, les Anglais, les Français, ok, sont tous des Édomites, man, ok. Et ils ont pris part à l'affliction des Israélites, ok. Là on parle plus de la bombe qu'il a relâchée, man, ok. Ouais, celui qui tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Okay. Psaume 7 et verset 15 a dit, il fut une fosse et la creusa et est tombé dans la fossée qu'il fit. Ok. So, verset 16, sa malveillance retournera sur sa propre tête, son agissement violent retombera sur son propre crâne. Ok. So, ces Américains, man, ok, la seule nation à relâcher une bombe atomique, eh bien, c'est par cette manière qu'elle sera extincte. Que l'Amérique deviendra une désolation, un désert à cause des missiles nucléaires qui vont l'atteindre. Ok, ceci est la justice, man. Ok, que Yahweh Bashim Yahusha va lui donner. Ok, ceci est la rage que le Seigneur va répandre sur eux. Ok, parce que le Seigneur a droit de venger. Ok, il est justifié pour tout. Ok, car il est. Alright, et il sort inhumain. Ok, il va périr, man.
Ainsi je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Haoshai, Ba'Hashem Hakudash, et tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, aux élus.